Bon matin, X21. Est-ce que vous allez bien? Ouais, génial. Comme Jean-Marc l'a dit, mon prénom c'est Thibaut. Enchanté, si on ne se connaît pas encore, je suis un des pasteurs ici à X21, dans notre belle église. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir continuer avec vous ce matin et même clôturer la thématique dans laquelle on est depuis 5 semaines maintenant et qui s'appelle « Enraciner, demeurer en Dieu pour porter du fruit ». Et je crois profondément que le message de cette série était essentiel pour chacun d'entre nous, quel que soit le stade où tu en es dans ta relation avec Dieu, parce que cette série, elle a eu pour objectif de nous ramener vraiment au cœur de la foi chrétienne, de nous ramener à nos racines spirituelles. On croit que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on accomplit, découle d'abord de ce qui se passe sous la surface, de ce qui se passe dans nos racines, au plus profond de nous-mêmes. Et on a utilisé cette image symbolique de l'arbre avec ses racines et ses fruits. Pourquoi? Parce qu'on veut se rappeler que le christianisme, il perd toute sa puissance si c'est juste un ensemble de bonnes œuvres à accomplir. C'est juste des actes à appliquer, c'est juste des habitudes à adopter, des codes à respecter. Toutes ces bonnes œuvres sont épuisantes, usantes et éphémères si elles ne découlent pas d'un enracinement qui est profond en Dieu, d'une relation intime avec lui. La réalité, c'est que Dieu, il ne souhaite pas juste nous polir de l'extérieur, mais il souhaite nous transformer de l'intérieur. Il souhaite nous donner une vie nouvelle dans laquelle il nous transforme en profondeur dans nos racines, pour que petit à petit, on puisse porter ce fruit-là, un fruit qui est visible, un fruit qui est durable. Et dans cette thématique, je ne sais pas si tu te souviens, si tu as assisté aux 5 dernières semaines, mais on est parti de tout en bas. On est parti de nos racines, des racines de notre identité chrétienne. Ensuite, on a vu comment faire de la Bible la source qui nous nourrit plutôt que les influences extérieures qui vont nous façonner. Ensuite, Philippe a continué, il nous a parlé aussi de la croissance de cet arbre et que faire lorsque la croissance ne se passe pas comme prévu. Et Nathan était là la semaine dernière pour lui vous parler de comment porter des fruits. Comment est-ce qu'on fait pour porter des fruits? Et moi, ça va être un peu la suite logique de tout ce qui a été amené les dernières semaines et un peu la partie 2 du très bon discours de Nathan dimanche dernier. Nathan répondait à une question la semaine dernière, il répondait à la question « Comment porter du fruit ?» Et moi, ce matin, je vais répondre à la question « Pourquoi porter du fruit ?» Quel est le but de porter du fruit? Pourquoi on fait ça? Pourquoi Dieu nous appelle à porter du fruit? Quel est le but de la vie nouvelle que Jésus nous offre? 2018 a été en quelque sorte le début d'une vie nouvelle pour moi. J'ai quitté la France, j'ai quitté mon Alsace natale pour m'en venir ici, dans mon nouveau pays, au Canada, pour étudier dans l'école biblique. Et tout se passait très bien jusqu'à la moitié de l'année. Mais à la moitié de l'année, alors que je suis en cours, je regarde mon cellulaire, à ne pas faire ça en cours, mais je vois que je reçois un courriel. Et le courriel, c'est un courriel de l'immigration du Canada. Je ne vous cache pas que lorsque tu reçois un courriel de l'immigration, en général, ce n'est pas très bon signe. J'ai le courriel et il y a écrit dessus « Vous êtes en situation d'illégalité. Veuillez quitter immédiatement le pays sous peine de poursuites judiciaires. » Nathan et moi, on était expulsés du jour au lendemain du Canada. Et je vais garder secret la raison de notre expulsion. Vous imaginez qu'on est peut-être des grands délinquants, dans la vérité, c'est juste qu'on avait quelques problèmes de visa. Bref, on prend immédiatement nos billets pour 48 heures plus tard. Mais là, il faut annoncer à Marie-Lie, ma copine à l'époque, que dans 2 jours, je repars en France et que je ne sais pas c'est quand que je vais pouvoir revenir. Et ce n'était pas évident, beaucoup de questions se posaient dans ma tête. Beaucoup de pourquoi. Pourquoi Dieu? Pourquoi maintenant que j'ai ma nouvelle vie ici au Québec, tu me renvoies dans mon ancien pays? J'ai ma copine qui est ici, je te sers ici, et j'étais vraiment chamboulé, j'étais dans l'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi j'ai obéi, je t'ai suivi en venant ici au Québec, pourquoi est-ce que tu me renvoies en France? Et là, j'arrive en France, et ma mère me dit, ton grand-père a fait un grave accident, il est tombé d'un toit, il était hospitalisé, ça allait vraiment pas très fort, et elle m'a dit, la veille du moment où tu as reçu ton courriel de l'immigration, je priais à Dieu, puis je disais, et cette épreuve est trop difficile pour moi. Seigneur, je sais que c'est impossible, mais j'aimerais avoir mon fils à mes côtés. Merci, maman. Dieu savait pourquoi il a fait ça. Dieu savait pourquoi il m'envoyait dans mon ancien pays, parce qu'il avait un but pour moi là-bas. Et j'ai pu passer des bons moments avec ma famille, être un soutien pour ma maman, même faire de la rééducation avec mon grand-père, parce que j'étais physio à l'époque.
Dieu avait une mission pour moi en me renvoyant en France, en me faisant retourner dans mon ancien pays. Et je vous ai parlé de ma nouvelle vie au Québec et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de mon message. Mais bien que j'ai un profond amour pour la belle province, ce matin, je veux parler d'une nouvelle vie qui est plus merveilleuse que d'immigrer au Québec, qui est bien plus glorieuse et que Dieu en réserve pour chacun d'entre vous. Et de la même manière que Dieu avait une mission, un but pour moi, on va voir ensemble ce matin que avec cette nouvelle vie que Jésus veut pour nous, est rattachée une mission, un but, un nouveau but. Et c'est mon titre ce matin, Nouvelle vie, nouveau but. Nouvelle vie, nouveau but. Et pour ça, on va étudier ensemble le 5e chapitre de la 2e lettre de Corinthiens, qui est une lettre que Paul a écrite aux chrétiens de la ville de Corinthe. On va lire 2 Corinthiens 5 à partir du verset 14, qui nous parle justement de cette nouvelle vie et de ce nouveau but qui est rattaché. Donc lisons 2 Corinthiens, les versets 14 à 17. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et je vais prier avant qu'on puisse se lancer. Seigneur, merci pour ce moment qu'on peut passer ensemble dans ta présence. Merci pour ta parole puissante, vivante, qui parle encore à nos cœurs. Ce que je te demande, c'est que tout ce que je vais pouvoir partager, que tous les mots qui vont sortir de ma bouche, qu'à travers eux, soit toi qu'on entende, que ce soit toi qu'on voit, que ce soit à toi qu'on s'attende et c'est toi qu'on désire davantage en fait ce matin. Je te prie de conduire ce moment, de faire en sorte que tu sois glorifié dans cette matinée, que tu sois honoré et que lorsqu'on va ressortir d'ici, nos vies te reflètent un peu plus. Alors toute cette matinée est pour toi, Seigneur, à toi toute la gloire. Amen. Amen. Ma première partie ce matin s'intitule « Ma nouvelle vie ». Ma nouvelle vie. Dieu a une vie renouvelée, une vie en réserve, accessible pour chacun d'entre nous. Et la première question qu'on va voir ensemble ce matin, c'est « Pourquoi est-ce que je voudrais d'une nouvelle vie ?» Pourquoi est-ce que je voudrais d'une nouvelle vie? On vit à une époque qui est obsédée par l'idée de s'améliorer. On veut tous être une meilleure personne, un meilleur parent, un meilleur collègue, un meilleur croyant. Et la société, elle nous répète sans cesse, tu peux y arriver si tu fais assez d'efforts. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le slogan de la marque Adidas? Il y en a qui le savent? Ouais, il y en a un autre qui dit « Impossible is nothing ». C'est souvent ça qu'on retrouve dans les publicités. Tu peux tout accomplir si tu veux vraiment. Et Nike dit la même chose. Nike dit « Just do it ». Comme si tout dépend juste de ta volonté, juste de tes efforts. Et c'est devenu un message omniprésent dans les livres de développement personnel, dans les pubs sur les réseaux sociaux. On nous dit que la clé du bonheur, c'est le développement personnel, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Mais le problème, c'est que plus on essaye de se transformer par nous-mêmes, d'être devenir une meilleure version, plus on finit à un moment donné par découvrir nos limites. Il peut y avoir de nombreuses motivations au fait de vouloir s'améliorer et elles peuvent être plus ou moins bonnes. Ça peut être pour le bien de notre conjoint, pour le bien de nos enfants, mais ça peut aussi être par peur de perdre une personne à qui on tient, par culpabilité d'avoir mal agi, par pression sociale et en fonction du regard des autres, par intérêt personnel, par religion. Et quelles que soient ces motivations, on est capable de changer dans nos vies avec la bonne volonté. On est capable de changer un peu par nos propres efforts. Mais souvent, c'est juste en partie. Le problème, c'est que souvent, cette transformation, elle est juste superficielle et ou très peu durable. Vu qu'elle ne touche pas, le problème, c'est que ça ne touche pas nos racines en profondeur. Ça ne vient pas toucher notre cœur. Et on finit par retourner dans nos vieux travers. Et peut-être que tu as déjà frappé le mur de cette réalité-là. Tu as essayé de toutes tes forces de sortir d'une addiction. Mais tu as fini à un moment donné
par retomber. Tu as essayé vraiment, ta femme, ton mari, elle te disait, il faut que tu changes ça dans ta vie. Et tu as essayé de toutes tes forces et tu y es arrivé. Ça a duré quelques semaines, quelques mois. Mais les choses ont fini encore par se dégrader à nouveau. Nathan nous partageait la semaine dernière une image qui me frappe beaucoup. Il disait que essayer de se changer par soi-même, c'est comme essayer de tordre une barre en métal. Ce qui va se passer, c'est que tu vas soit l'endommager, soit, lorsque tu vas relâcher la pression, elle va juste redevenir comme elle était avant. Mais il y a une autre façon de transformer cette barre en métal, de pouvoir la modeler. Et cette façon-là, c'est en la réchauffant. Parce que quand le métal est chaud, il devient malléable. Et c'est ce que Jésus veut faire dans nos vies. La chaleur de son amour a le pouvoir de faire fondre en moi ce qui était dur. Le pouvoir de redonner forme à ce qui était brisé, de refaçonner en moi ce qui était tordu. C'est ce dont on en a besoin. Parce qu'on finit tous par se rendre compte qu'on n'arrivera pas par soi-même à être transformé de manière durable et profonde. On a besoin d'un renouveau qui vient de l'extérieur. On a besoin d'une chose nouvelle qui ne vient pas de nous. Et ce qui est magnifique, c'est que ce renouveau, on peut le trouver en Jésus. C'est le verset 17 que je vous ai lu qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je trouve ce verset extraordinaire. Je trouve que c'est un des versets les plus beaux de la Bible. Les choses anciennes sont passées. Tu n'es pas défini par ton identité passée. Tu n'es plus défini par tes échecs passés. Et je crois qu'il y a ce matin quelqu'un dans la salle qui depuis des semaines, des mois, combat cette idée. Comment est-ce que je vais pouvoir me débarrasser de ce que j'ai fait? Comment est-ce que Dieu pourrait effacer ce que j'ai fait? La manière même dont je me suis comporté envers lui. Je ne crois pas que Dieu pourrait être capable de me laisser une seconde chance. Et je crois vraiment que ce matin, ce verset est pour toi. Ce verset qui dit « Toutes choses, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses. Dieu n'est pas là en train de mettre un petit bout de tape sur ce qui est brisé. Non, Jésus veut opérer une chirurgie d'envergure, une restauration qui est totale dans nos vies. Alors que souvent, on se contente de rechercher une petite amélioration, une coche au-dessus dans certains domaines de notre vie, Jésus, lui, il parle d'une toute nouvelle créature. Là où moi, je rêve d'un comportement qui est un petit peu amélioré, lui, il me promet une vie qui est en abondance. Il me promet une transformation qui est surnaturelle et qui est profonde. Et à qui est-ce que Dieu offre ça? Le texte nous dit à quelqu'un. À quelqu'un, c'est très large, ça veut dire à n'importe qui. N'importe qui peut avoir accès à cette vie nouvelle. Tu peux avoir accès à cette vie nouvelle. Dieu veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut opérer cette transformation, cette restauration profonde et durable dans ta vie. Et je reviens à ma première question. Pourquoi vouloir de cette nouvelle vie? Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être changé et je sais que je n'y arriverai pas par moi-même. Mais Dieu, lui, peut et il veut nous offrir cette transformation réelle. Ok, c'est magnifique, c'est beau cette transformation. Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette nouvelle vie? Tu sais, parfois, je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive de recevoir des appels d'un numéro que tu ne connais pas. Tu reçois un appel, tu reçois un courriel. Vous êtes l'heureux gagnant d'un voyage dans le sud d'une valeur de tant et tant de dollars. Waouh, c'est pour moi ça. Mais il y a toujours une pogne. Il y a toujours une arnaque quelque part. Il faut toujours faire quelque chose. Mais là, avec ce que Dieu nous offre, c'est différent parce qu'il y a une deuxième bonne nouvelle. C'est qu'il n'y a pas de pogne là-dedans. C'est parce que la question, ce n'est pas vraiment qu'est-ce que je dois faire, mais c'est plutôt qu'est-ce que Dieu a déjà fait. Et je vais vous relire les versets 14 et 15 qui disent « C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » L'accès à cette nouvelle vie, elle ne s'acquiert pas par nos mérites, mais elle a déjà été acquis par quelqu'un. On a la certitude qu'un seul est mort pour tous. Alors que la mort, c'est le destin, c'est ce qui attend tout être humain, et c'est la conséquence de nos mauvaises actions, de nos erreurs, de notre détournement de Dieu. Il y a un seul qui est mort à la place de tous. Et sa mort a remplacé la mort que chacun d'entre nous méritait. Et c'est ce qu'on appelle la substitution. Et ce un seul, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même qui est mort et qui est ressuscité. Pour moi, pour toi. Et ça,
Et c'est ça seul qui nous permet de vivre cette vie nouvelle, cette transformation réelle et profonde. Ce un seul, ce Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. Et pourquoi est-ce qu'il y a écrit, dans verset 14, il y a écrit « Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts ». Ce ne serait pas plus logique de dire hey, « Si un seul est mort pour tous, à la place de tous, ben justement, ils sont vivants, ils ne sont pas morts ». Et si on regarde à d'autres versions, d'autres traductions de la Bible, ça va nous aider à comprendre. Voici ce que dit la version Summer. « Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts en lui ». C'est comme dans le verset 17 qu'on a lu, si quelqu'un est en Christ. Donc Jésus a tout fait, Jésus est mort pour tous. Nous, tout ce qu'on a à faire, il y a une seule condition. Cette condition-là, c'est d'être en Jésus. Et là, tu te dis, ok Thibaut, je ne suis pas sûr de te suivre trop là-dedans. Être en Jésus, être en Christ, c'est un peu étrange ton histoire. Être en Christ, ce n'est pas seulement être en colère. Être en Christ dans la Bible, c'est une expression que Paul utilise très souvent dans ses lettres pour désigner la relation spirituelle qui existe entre le croyant et Dieu. En fait, être en lui, ça peut être traduit par être associé avec lui, être uni à lui, être greffé à lui. On peut choisir d'être relié à Jésus, d'être associé avec lui. Ainsi, quand il est mort, tu es mort avec lui, tu es mort associé avec lui. Je vais vous donner une image. Il y a des élections qui s'en viennent bientôt. Quand tu ne peux pas te déplacer pour aller voter, tu peux faire une procuration pour que quelqu'un vote en ton nom. C'est une sorte de dérogation par laquelle tu autorises quelqu'un à voter à ta place. Mais là, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il est mort à ta place. Mais avant même que tu signes cette procuration, il est déjà mort et ressuscité pour toi. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de venir signer cette procuration et dire « Oui, je crois que Jésus est mort en mon nom. Je crois qu'il est mort pour moi. » Et ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as jamais signé cette procuration-là, tu as cette chance ce matin, ce privilège de pouvoir le faire. Ce privilège de pouvoir être associé avec Jésus pour pouvoir recevoir de lui cette restauration complète, cette vie nouvelle. Chacun de nous a cette opportunité tout simplement de signer cette procuration. Et depuis tantôt, je te parle de cette nouvelle vie. Je te parle de cette vie nouvelle, mais peut-être que le concept est encore flou pour toi. Ça veut dire quoi ? C'est quoi cette nouvelle vie ? En fait, la nouvelle vie que Dieu nous offre, elle est tellement riche, elle est tellement vaste, que ça inclut tellement de choses qu'on ne pourra pas tout voir ce matin. Mais essentiellement, cette nouvelle vie, c'est un renouveau qui est total. Tout change. Notre identité change. On a une nouvelle identité. On est maintenant enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on est aimé et approuvé de lui, indépendamment de si on fait des bonnes choses ou si on fait des mauvaises choses. On est aimé et approuvé par lui. Notre appartenance change. On a maintenant une nouvelle famille. Vous êtes entouré de votre nouvelle famille, l'Église. Notre cœur change. On a un changement radical, profond et intérieur. Mais Paul nous dit que ce changement est par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous, mais aussi vis-à-vis de ce qui est extérieur, de comment on regarde les choses qui nous entourent. Notre regard sur ce qui nous entoure est également modifié. Voici ce que dit le verset 16. « Désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Nous ne percevons plus personne de manière humaine. Ça veut dire quoi de percevoir quelqu'un d'une manière humaine ? D'un point de vue humain, tu peux voir les autres, ceux qui t'entourent, comme un instrument de ton propre bonheur. Je veux un chum, je veux un mari pour me sentir heureuse, pour me sentir aimée, pour me sentir pris soin. Je veux des enfants. Ma vie sera meilleure et réussie quand j'aurai des enfants. Parfois, quand on a, tu dis plutôt l'inverse, mais ça, c'est une autre histoire. Je veux des rapports sexuels avec mon conjoint pour mon plaisir, pour ma propre jouissance. On peut aussi voir les autres de manière humaine, avec convoitise. Hey, elle est vraiment belle, la femme de mon voisin, ma collègue, cette femme sur les réseaux sociaux, si seulement. On peut aussi voir les autres comme des rivaux. Il faut que je performe mieux que mon collègue au travail parce que je veux avoir le poste. Je veux que ce poste soit pour moi et pas pour lui. Mais Paul nous dit que lorsqu'on goûte à cette vie nouvelle, on commence à voir Jésus et les autres différemment. On ne les voit plus avec nos yeux humains. Est-ce que tu as déjà essayé de regarder un film 3D
sans les lunettes 3D. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. C'est totalement flou. Tu as une partie qui est bleue, une partie qui est rouge. Et Dieu, en fait, lorsqu'il te donne cette nouvelle vie, c'est comme s'il te mettait les lunettes 3D. Quand Dieu te donne la nouvelle vie, tu peux enfin voir les autres d'une manière qui est nette, de la bonne manière, de la manière dont Dieu souhaite que tu les vois. C'est-à-dire comme des prochains que tu peux aimer comme Jésus t'a aimé. Comment est-ce que tu vois les gens qui sont autour de toi? Comment est-ce que tu vois ton collègue, ton conjoint, tes amis, tes voisins, l'itinérant qui est dans ta rue? Est-ce que tu le vois de manière floue comme ça? Ou est-ce que tu le vois de manière nette comme Jésus t'invite à le voir? Demandons à Dieu de nous donner le bon regard, son regard sur les autres par son Saint-Esprit. Ça, c'est un des changements lorsqu'on a cette nouvelle vie. Mais il y a un autre changement qui vient avec cette nouvelle vie que je vais encore vous parler. C'est Paul qui en parle un petit peu plus tôt dans le chapitre, en fait, dans les 2 premiers versets. Et je vais vous lire pour ça les 2 Corinthiens 5, les versets 1 à 2. Nous savons en effet que notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Lorsque Jésus nous offre cette nouvelle vie, notre maison, notre pays, notre patrie change. On vient encore ici-bas, on travaille, on rit, on mange, on souffre, comme tout le monde, mais spirituellement, notre adresse a changé. Spirituellement, notre maison est déjà auprès de Dieu. On n'est plus simplement des citoyens de terre, mais on est désormais citoyens du ciel. Ça veut dire que notre véritable maison n'est plus ici, elle est auprès de Dieu. Ta maison n'est plus ici. Ta maison actuellement n'est plus ici. Désormais, on est des voyageurs sur terre. Et ça signifie quoi? Ça signifie que nos valeurs ne sont plus celles de ce monde, mais elles sont celles de notre maison céleste. Notre espérance, elle n'est plus dans tout ce qui donne ce monde, dans toutes les choses qu'on peut y trouver ici, mais elle se trouve dans le fait qu'un jour, on va pouvoir se retrouver dans notre véritable maison, rejoindre notre Dieu. Et trop souvent, je ne sais pas pour toi, mais moi j'oublie cette réalité-là. Je ne la vis pas. Et est-ce que vraiment, pour toi, ta patrie, ton pays, ta maison, elle est au ciel? Est-ce que tu vis comme ta maison était au ciel ou tu vis plutôt comme si ta maison était sur terre? Est-ce que moi-même, est-ce que j'accorde plus d'importance à ma maison et ma vie ici, sur terre, plutôt qu'à mon nouveau pays? C'est une grosse question. Vous savez, ça me fait fortement penser à une autre situation dans la Bible. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Esdras et Néhémie. L'ensemble du peuple juif qui se trouvait dans le royaume du Sud a été déporté. Il y a un ennemi qui est arrivé, Babylone, et ils ont amené en captivité tout le peuple. Et quelques décennies plus tard, l'empire de Babylone, et à leur tour, ils sont renversés par un autre empire, par les Mèdes et les Perses. Et là, les Mèdes et les Perses, ils disent aux Juifs, « Ok, retournez chez vous. On vous laisse retourner dans votre propre pays. » Et là, tu sais, c'est quoi qui se passe? Alors que ça faisait 70 ans, combien de personnes vont retourner dans leur ancien pays? Il y a à peine 50 000 personnes, 50 000 Juifs qui vont retourner dans leur ancien pays. Et crois-moi, c'est moins de personnes que le nombre de personnes qui ont été déportées par les Babyloniens 70 ans auparavant. Mais les Juifs, pendant 70 ans, ils ont commencé à se sentir confortables à Babylone. Au fur et à mesure, ils se sentaient de mieux en mieux là-bas. Alors, écoute, on a une belle vie, on a des belles maisons. C'est un beau projet de retourner là-bas. Je pense que c'est un beau projet pour les autres. Moi, je pense que je vais rester bien tranquille ici. Est-ce que nous, on ne court pas aussi ce risque-là? Est-ce qu'on ne court pas le risque de s'endormir dans notre vie confortable ici sur Terre, dans laquelle on est bien? Lorsque j'ai été expulsé du Canada, ça faisait 2 semaines que j'étais en France, puis de manière très miraculeuse, très spéciale, les choses se sont débloquées et j'ai pu retourner au Canada. Et alors que je me préparais à retourner au Canada, ma mère m'a dit « C'était bon de t'avoir avec nous, mais ta place maintenant est au Québec. Ton pays, c'est le Canada. » Et de la même manière, un jour, Dieu va venir nous dire « Viens auprès de moi, ton vrai pays est ici. Ta place est à côté de moi. » Et comment on va réagir ce jour-là? Est-ce qu'on sera réticent de quitter notre vie confortable ici, comme les Juifs à l'époque?
Ou est-ce que comme Paul, on aura un désir qui est brûlant, qui brûle en nous, un feu de pouvoir être dans notre maison céleste, de pouvoir être enfin aux côtés de Dieu? Comment allons-nous réagir? Et on arrive à ma deuxième partie ce matin. Mon nouveau but. Mon nouveau but. Ok, j'ai compris, ma véritable patrie, mon véritable pays, en tant que chrétien, il n'est plus ici-bas. Mais alors, une question se pose naturellement. Qu'est-ce que je fais encore ici? Pourquoi est-ce que je suis ici, sur Terre, au Canada, en ce moment? C'est quoi mon but? Et c'est une grande question que, pour nous, en tant que chrétiens, mais c'est une question essentielle pour tous, que tu crois en Dieu ou que tu n'y crois pas. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Pour avoir du plaisir et profiter de la vie? Pour aimer mon mari, aimer mes enfants? Pour gagner de l'argent, pour prendre soin de ma famille? Pour prendre soin des gens qui sont dans le besoin? Si Dieu m'a donné un nouveau pays, pourquoi est-ce qu'il me laisse temporairement sur Terre? Lorsque Dieu a décidé de me renvoyer temporairement dans mon ancien pays, il avait une mission précise. Il avait une mission précise pour moi là-bas. Et de la même manière, la Bible nous dit clairement que si Dieu nous laisse dans notre ancien pays, notre ancien monde, c'est qu'il a une mission. Il a une mission pour nous. Et la Bible nous dit quelle est cette mission. Lorsque Dieu t'offre cette nouvelle vie, son but, ce n'est pas juste que tu attendes simplement le moment où tu vas te retrouver enfin avec Dieu. La terre n'est pas une salle d'attente, mais c'est un champ de mission. La terre n'est pas une salle d'attente, mais c'est un champ de mission. Et la suite de notre passage va nous dire quelle est cette mission. Quel est le but rattaché à cette nouvelle vie? Donc je vais vous lire 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 21. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions notre Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. La réponse se trouve là, dans ce passage. Dieu veut que l'on soit un ambassadeur. Dieu veut que tu sois son ambassadeur. C'est là la réponse. Et ça aurait pu être le titre de mon message, mais je voulais qu'on chemine ensemble pour en arriver là. Ma nouvelle vie d'ambassadeur. Ma nouvelle vie d'ambassadeur. Dieu veut que tu sois un ambassadeur pour Christ sur terre. Et c'est pour ça qu'il te laisse ici-bas. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui représente une entité. C'est quelqu'un qui reflète une entité ou une personne. Et en fait, ça a toujours été le but de tout être humain, être des représentants de Dieu. Si tu retournes dans la Genèse, le premier homme qui est créé, Adam, il est écrit qu'il est créé à son image, à sa ressemblance. Son but était de représenter Dieu sur terre. Mais le péché a tout fait dérailler. Et ça nous a empêchés de remplir notre mission en tant qu'être humain, notre mission d'être des représentants de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu es un disciple de Jésus, si tu as accepté Jésus pour être ton roi dans ta vie, alors tu peux à nouveau accomplir cette mission originelle de représenter Dieu, d'être un ambassadeur de Christ. Qu'est-ce qui définit un véritable croyant? C'est quoi qui définit un chrétien? Est-ce que c'est le fait de connaître toute la Bible par cœur? C'est le fait de venir à l'église tous les dimanches? C'est le fait d'aimer son prochain? En réalité, la définition d'un disciple, elle est bien plus simple. C'est quelqu'un qui cherche à ressembler à Jésus. Quelqu'un qui cherche à le représenter. Et peut-être que ça s'adresse à toi ce matin. Tu es quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus dernièrement et tu te demandes, et maintenant, c'est quoi la suite? Et ça te semble pas mal flou, la suite. C'est quoi que je suis censé faire maintenant dans ma vie? Et en réalité, ta mission est très simple. Je n'ai pas dit facile, mais j'ai dit très simple à saisir. Et d'ailleurs, on a la même mission. Que tu sois chrétien depuis une semaine ou que tu sois chrétien depuis 50 ans, on a tous la même mission. Ressembler de plus en plus à Jésus. Le représenter de mieux en mieux. Être de meilleurs ambassadeurs. Et c'est là toute notre mission et tout le but du plan de Dieu qu'il a mis en place. C'est Romains 8, 29 qui dit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes
à l'image de son Fils. Tout ce que Jésus a fait, le fait qu'il soit venu sur terre, le fait qu'il ait abandonné sa gloire, le fait qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, ça avait un but, un objectif, le fait qu'on devienne conforme à qui il est. Toute son œuvre vise à nous façonner à son image. Jésus dit, je veux imprimer ma beauté à l'intérieur de la tienne pour que tu reflètes ma beauté. Enraciné, demeurer en lui pour porter du fruit. Pourquoi on porte du fruit? Pourquoi est-ce qu'on veut faire preuve d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, comme le dit Galates 5? Pourquoi faire tout ça? Pour gagner ton salut, pour gagner ta place au paradis? Absolument pas. Pour devenir meilleur que les autres? Pas du tout. Pour que chacun soit une meilleure version de soi-même et qu'ainsi on rende le monde autour de nous un petit peu meilleur? Pas exactement. Si Dieu nous appelle à porter du fruit, c'est pour qu'on puisse être des représentants qui sont fidèles de qui il est, pour qu'on soit des ambassadeurs qui sont authentiques de Jésus. Maintenant, tu dis peut-être, comment est-ce qu'on peut être des ambassadeurs de Jésus? Comment est-ce que je peux être un bon ambassadeur de Jésus? Premièrement, tu peux représenter Jésus par ton caractère. Être un bon ambassadeur de Christ, c'est d'abord le refléter dans notre manière d'être. Quand tu laisses le Saint-Esprit former en toi le fruit qui est décrit en Galates 5, tu montres au monde à quoi ressemble Jésus. Tu peux être un ambassadeur en choisissant d'aimer la personne avec qui tu es en conflit, plutôt que d'entretenir la rancune. Tu représentes Jésus quand tu choisis de demeurer dans la joie, même au milieu des difficultés, parce que ta joie ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de ta relation avec lui. Tu montres Jésus quand tu gardes la paix intérieure au lieu de péter une coche et de répondre à la colère par la colère. Tu reflètes son cœur quand tu fais preuve de patience envers quelqu'un qui t'énerve, qui tape sur les nerfs, parce que Dieu est patient envers toi. Tu es son ambassadeur quand tu fais preuve de bonté envers quelqu'un qui ne le mérite pas, parce que c'est ce que Jésus a fait pour toi. Tu représentes Jésus quand tu restes fidèle dans tes engagements, même si personne ne regarde. Tu incarnes son esprit quand tu fais preuve de douceur, plutôt que d'imposer ton point de vue par la force. Tu glorifies Dieu quand tu exerces la maîtrise de soi, quand tu refuses de te laisser dominer par tes pulsions, par ta colère, par ton orgueil. Être ambassadeur de Christ, c'est vivre d'une manière qui donne envie aux autres de connaître ton roi. Le monde verra Jésus d'abord à ton caractère qui est transformé, en voyant comment tu es une personne différente de ce que tu as pu être par le passé. Tu peux également représenter Jésus par tes actions. Et là, il y a des milliers de manières de le faire. Il y a des milliers de manières d'aimer ton prochain. Et je ne vais pas vous faire la liste, sinon on est encore là d'ici quelques semaines. Mais Antoine Houle est venu il y a quelques semaines vous partager comment il allait aimer les jeunes du centre jeunesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il va faire du sport avec eux. Il monte un projet de réparer des vélos avec eux. Et ça, c'est une manière de les aimer. Tu peux aimer ton voisin qui n'a plus les capacités physiques en allant corder son bois. Et je pourrais continuer une liste très très longue comme ça. Mais par tes actions, tu peux être un ambassadeur de Jésus. On peut être des ambassadeurs de Jésus par notre caractère, par nos actions, et c'est un bon début. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand l'occasion se présente, il faut aussi que l'on annonce la bonne nouvelle à propos de Jésus qui nous donne une vie nouvelle, sinon toutes nos actions auront qu'un impact limité. Et je vais te donner une image pour illustrer ça. Essaye de te mettre dans la situation, tu peux même fermer tes yeux si ça t'aide à te mettre dans la situation, mais imagine que tu es en prison dans un pays défavorisé. Tu es dans une prison avec des condamnés à mort. Toi-même, tu as été condamné à mort. Et cette condamnation, elle est juste, ce n'est pas juste une erreur de jugement. Ça fait des mois que tu es là dans la même prison, attendant ton exécution. La même petite cellule où tu passes quasiment toutes tes journées, le même lit dur, le même lavabo taché, les mêmes toilettes dans le fond de la cellule, les mêmes murs avec les traces de moisissure. Chaque midi, tu prends le même chemin avec le même mur en briques en droite pour te rendre dans la cantine en sachant très bien que ça va être dégueulasse. Encore une fois, le plat va être un repas fade, à moitié froid. Découragé, tu reçois à nouveau ton assiette de riz avec 3 boulettes de viande tiède. Et là, un jour, tout change. Tu reçois une lettre officielle qui te dit que bientôt, tu vas sortir de prison. Tu es libre parce que quelqu'un est mort à ta place. Et il écrit qu'il est mort à ta place, mais à la place de celui des autres détenus. Mais cette lettre, il n'y a que toi qui l'as reçue.
Les autres autour de toi ne le savent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas garder ça pour toi, partir sans rien dire aux autres et les laisser se faire exécuter alors qu'ils n'ont plus besoin de mourir pour ce crime? Ou est-ce que tu vas profiter du temps qui te reste dans ton ancien monde pour aller leur partager la bonne nouvelle aux autres prisonniers qu'eux aussi sont libres? Si le prisonnier condamné à mort qui reçoit cette lettre décide de profiter des derniers temps à la prison pour faire des bonnes actions, pour aimer les autres prisonniers, c'est bon, c'est quelque chose qui est noble. Mais au final, ça ne changera pas leur destinée. Au final, ils vont quand même mourir s'il ne choisit pas de leur annoncer cette nouvelle-là. Sa mission est de leur transmettre un message. Vous êtes libres. Et pour ça, ça implique de voir les autres d'une nouvelle manière. Je ne vois plus les autres seulement comme des criminels, mais maintenant je les vois comme des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Est-ce que tu vois les personnes qui t'entourent comme des personnes imparfaites, colériques, instables, égoïstes, blessantes, infidèles, parfois même détestables? Ou est-ce que tu vois les autres comme des hommes, des femmes qui sont perdus, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle et d'être sauvés eux aussi? Comment est-ce que tu vois les gens qui t'entourent? La fin du 5e chapitre, la fin du texte qu'on voit ce matin, nous parle justement de cet aspect fondamental d'être des ambassadeurs par nos paroles, de partager la bonne nouvelle. Je vous lis le verset 18. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Alors que nos erreurs, nos mauvais comportements, le péché avaient conduit à la rupture de cette relation avec Dieu. Jésus, par sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Et Dieu nous offre, nous confie le ministère de la réconciliation. Et ça signifie quoi qu'on a le ministère de la réconciliation? Est-ce que ça signifie que maintenant que Jésus il est plus sur terre, il est au ciel, est-ce que ça signifie que c'est à toi de réconcilier les gens avec Dieu? Est-ce que c'est à moi d'aller réconcilier mon voisin athée qui sacre tout le temps, qui n'en a rien à faire de Dieu? Est-ce que c'est à moi d'aller le réconcilier avec Dieu? Est-ce que c'est à moi de réconcilier Richard Martineau qui est critique envers les chrétiens en permanence? Est-ce que c'est à moi d'aller le réconcilier avec Dieu? Non. Il y a juste Jésus qui peut faire ça. Alors c'est quoi le ministère de la réconciliation? La suite du texte nous le dit. Versets 19 et 20. « En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Notre ministère de réconciliation, notre mission en tant qu'ambassadeur, c'est de transmettre une parole, de transmettre un message, de transmettre le message. Et c'est quoi ce message? Le voici. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Le message à transmettre à ton voisin, à ton ami, si je le reformule, c'est celui-là. Sois réconcilié avec Dieu. Tu peux avoir une réconciliation et une relation avec Dieu. Jésus t'a sauvé en mourant pour toi, alors que tu ne le méritais pas. Tu es libre, mon ami. Comment être un ambassadeur de Christ? Transmets ce message. Bien sûr, tu ne peux pas juste shooter ce message à toutes les personnes que tu croises. Et en disant ça, je ne critique pas l'évangélisation de rue ou le porte-à-porte, bien au contraire. Toutes ces formes d'évangélisation ont leur place et Dieu peut se servir d'elles. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est important d'aimer ton oncle, d'aimer ta sœur, d'aimer ton collègue, d'aimer ton voisin, d'aimer ton ami qui est non chrétien et d'avoir une relation avec lui pour pouvoir lui transmettre ce message. Et j'invite l'équipe de musiciens à me rejoindre alors que je vais finir sur cette question. Es-tu un ambassadeur de Jésus? Es-tu un ambassadeur de Jésus? Paul dit, nous sommes donc des ambassadeurs de Jésus. Il ne dit pas, je suis donc un ambassadeur de Jésus. Moi qui me promène de ville en ville pour aller parler de Jésus, moi je suis un ambassadeur de Jésus. Non, il dit, nous sommes des ambassadeurs de Jésus. On est tous appelés à être des ambassadeurs. Tout chrétien est un ambassadeur. On doit à Charles Spurgeon, un célèbre prédicateur du XIXe siècle, cette citation connue. Chaque chrétien est soit missionnaire, soit hypocrite. C'est radical, mais c'est vrai. Et missionnaire, ça ne veut pas dire forcément partir à l'autre bout du monde. En fait, missionnaire, c'est juste être un ambassadeur.
Une personne qui reflète Jésus là où il est, là où Jésus nous a placés. Et on pourrait reformuler cette citation par « Chaque chrétien est soit ambassadeur, soit hypocrite ». C'est pas je suis chrétien, je suis sauvé, et peut-être qu'un jour, Dieu va venir me voir, il va venir toquer à ma porte et me dire hey, est-ce que ça te dirait d'être mon ambassadeur ? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, si Jésus t'a sauvé, tu es déjà un ambassadeur. Si je vous dis Cole Caulfield, vous pensez à quoi ? Canadiens, ouais, exact. On y était quasiment. Les Canadiens. Pourquoi ? Parce que c'est un bon ambassadeur. Il suffit qu'on dise son nom et immédiatement, ça nous fait penser à l'équipe qui le représente. Et la question, c'est moi. Est-ce que je suis un bon ambassadeur ? Est-ce que les gens, quand ils pensent à Simon, à Vanessa, à François, à Émilie, est-ce qu'ils pensent tout de suite à chrétien, chrétienne, représentant de Jésus ? Je vais vous donner une autre image. Quand je suis arrivé ici au Québec, une des premières choses qui m'a frappé, c'est le nombre de personnes qui ont des tatous. Et certaines personnes choisissent de le faire à des endroits très visibles. Le prénom de tes enfants sur ton bras, un papillon dans le cou. Mais tu as d'autres personnes qui choisissent de le faire dans un endroit pas mal plus discret. Et je discutais avec certaines personnes, ils disaient hey, comme ça, je peux le montrer à qui je le veux. Mais si je veux, je suis capable de le cacher. Et je vais te demander, il est où ton tatou avec écrit chrétien ? Est-ce qu'il est caché en bas de ton dos, à un endroit où tu choisis de le montrer uniquement quand tu te sens bien confortable ? Ou est-ce qu'il est visible et écrit sur ton front et que tout le monde peut découvrir que tu es chrétien et que tu représentes Jésus ? Et en passant, je ne vous demande pas de vous faire tatouer chrétien sur le front, sinon dimanche prochain, ça risque de faire pas mal secte ici à Acts 21. Mais ma question pour toi, c'est est-ce que je suis un ambassadeur ? Est-ce que tu es un ambassadeur ? Est-ce que tu as un désir qui brûle en toi de parler de Jésus, de ce qu'il a fait ? C'est quand la dernière fois que tu as parlé à quelqu'un de ce que Jésus apporte dans ta vie ? Regardez les mots que Paul utilise dans le texte, c'est fort. L'amour de Christ nous presse. Le mot grec qu'on traduit par presse, c'est un mot qui décrit une pression qui suscite l'action. Si tu comprends vraiment l'amour extraordinaire de Jésus, l'amour immérité que Dieu te donne, ça va te pousser, ça va te presser à le servir de tout ton cœur, à vivre une vie qui lui rend gloire pour le remercier. Si tu comprends vraiment cet amour que Dieu t'a donné, ça va te pousser à témoigner de cet amour. Paul dit aussi, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous supplions. Ça devrait être une passion qui nous anime, quelque chose dont on est fier de parler. Je veux avoir ce feu qui brûle à l'intérieur de moi. Je veux être comme le prophète Jérémie qui a déclaré, si je dis, je ne ferai plus mention de Dieu, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a comme dans mon cœur, comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Moi aussi, je vais être comme Jérémie. Je vais être un ambassadeur qui est passionné. Dieu veut t'utiliser pour être un ambassadeur là où il t'a placé, pour qu'au travers de toi, des personnes soient réconciliées avec Dieu et soient sauvées. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui souhaitent être des ambassadeurs passionnés par Dieu ? Est-ce qu'il y en a qui souhaitent être des ambassadeurs passionnés par Jésus, qui vont le refléter au cours de leur semaine ? Amen. Mais si vous regardez à votre vie, peut-être que comme moi, parfois vous dites, j'arrive pas à être un bon ambassadeur. Vous vous dites, la tâche est trop grande pour moi. J'ai essayé, j'ai échoué. J'ose pas. Je suis trop timide. Pendant longtemps, j'ai fait l'erreur de croire que Dieu m'avait sauvé à la croix, mais qu'après, c'était à moi de devenir le meilleur chrétien possible, le meilleur ambassadeur possible pour que je puisse le remercier par mes efforts. Mais c'est totalement faux. La puissance de Dieu, la même puissance qui t'a sauvé, la même puissance qui t'a donné une vie nouvelle, c'est la puissance qui est là pour t'aider à ressembler à Jésus, pour t'aider à être un meilleur ambassadeur. Ce n'est pas tes efforts qui vont te permettre de devenir un meilleur ambassadeur, mais c'est grâce à Dieu. C'est uniquement parce que Jésus a été un ambassadeur parfait que nous aussi, on peut être un ambassadeur. Parce que la puissance de Dieu nous est donnée pour qu'on ait le courage
de témoigner. Peu importe quel trait de caractère on est, peu importe nos capacités, on a tous reçu la puissance pour être des ambassadeurs. Et vous savez d'où vient cette puissance ? Elle vient de la personne du Saint-Esprit que Dieu a placée à l'intérieur de chaque chrétien. Vous savez, une des principales choses que fait le Saint-Esprit, c'est de nous aider à témoigner, nous aider à être des ambassadeurs. Alors que Jésus s'apprêtait à quitter la terre, une des dernières paroles qu'il dit à ses disciples, c'est dire « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Et à quoi est-ce que ça va servir, le Saint-Esprit ? La suite du verset dit « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous pouvons, tu peux réussir à être un ambassadeur. Pourquoi ? Parce que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi, si tu es chrétien. Si tu as reçu cette vie nouvelle, tu as tout ce qu'il faut pour être un ambassadeur de Jésus. Acte 21. Nous avons tout ce qu'il faut pour être des ambassadeurs passionnés de Jésus. Pas à cause de nos forces, pas à cause de notre talent, mais parce que le Saint-Esprit vit en nous. Alors cette semaine, allons être des ambassadeurs. Allons remplir le but pourquoi on est sur terre en ce moment. Allons représenter Jésus dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans notre quartier. Allons refléter son amour dans nos paroles, sa paix dans nos réactions, sa grâce dans nos relations. Soyons des ambassadeurs qui reflètent ce caractère qui est transformé, qui agissent avec un amour qui est concret, qui osent partager le message de la réconciliation. Pas par nos capacités, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et souvenons-nous, le plus important dans cette mission, ce n'est pas le messager, mais c'est celui qu'on annonce dans le message. Ce n'est pas l'ambassadeur qui est le plus important, mais c'est celui qui représente. Les ambassadeurs des plus grands pays portent des titres impressionnants, mais qui connaît le nom des ambassadeurs des plus grands pays ? Ce que le monde doit connaître, c'est le nom de celui que nous représentons. Nous ne sommes pas ici pour faire notre propre promotion. On est ici pour rendre un royaume invisible visible. On est ici pour pointer vers celui qui n'a jamais connu de péché et qui pourtant est devenu péché pour nous. On est ici pour refléter le seul et l'unique qui est mort pour tous. On est ici pour refléter celui qui a donné sa vie pour réconcilier l'humanité avec le Père. On est ici pour refléter celui qui a triomphé de la mort et qui règne éternellement. Et son nom, c'est Jésus. Alors ce matin, Acte 21 et tout au long de la semaine, allons représenter Jésus. Allons incarner son amour. Allons proclamer sa victoire. Parce que tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Et c'est lui et lui seul que nous voulons aller représenter cette semaine. On va prendre 2-3 chants ensemble pour finir. Mais avant qu'on reparte tous en mission, là où Dieu nous a placés pour être des ambassadeurs. Dieu savait qu'on avait besoin d'une chose pour être des bons ambassadeurs. Dieu il savait qu'on avait besoin d'une chose pour pouvoir annoncer à ceux qui nous entourent le message de la réconciliation. Et cette chose, c'était de nous rappeler nous-mêmes d'abord ce message-là. On a besoin de se rappeler de ce message de la réconciliation. On a besoin encore et encore d'entendre le message de la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous avant de l'annoncer aux autres. Et c'est pour ça que Jésus a instauré la communion. Il a instauré ce qu'on appelle la communion ou le repas du Seigneur, lors duquel on prend du pain, on prend du fruit de la vigne, pour pouvoir se rappeler de sa vie sacrifiée pour nous. Et c'est pour ça que, de manière régulière, on obéit à ce que Jésus nous demande ici à Acte 21, et on prend la communion comme on va le faire ce matin. On va avoir un premier chant, lors duquel il y a des petites cups qui vont passer avec le jus de raisin et le pain. Et si tu es un disciple de Jésus, si tu as goûté à cette vie nouvelle, si tu es un ambassadeur de Jésus, je t'invite à prendre ce vin, ce jus de raisin et ce pain. Mais si tu es encore en cheminement avec Dieu, si tu es en réflexion par rapport à la foi chrétienne, je t'invite à ne pas prendre ces éléments parce qu'ils sont là comme rappel de ce que tu as vécu, comme rappel de ce que Jésus a fait pour toi. Et un jour, j'espère qu'on aura la joie que tu puisses vivre toi aussi cette transformation profonde et qu'on puisse prendre cette communion ensemble. Alors on va chanter ces paroles très fortes qui nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous réconcilier avec Dieu. Ces paroles qui disent « Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité.
Et je vous invite à vous imprégner de ce message, de ce chant, à le méditer, à prier que votre cœur soit à nouveau touché par ce que Jésus a fait pour vous. Parce que c'est de cette façon, c'est lorsque notre cœur sera à nouveau touché par ce que Jésus a fait pour nous, qu'on pourra être des ambassadeurs qui sont passionnés, qui saisissent l'importance de partager ce message de la réconciliation. Donc on va chanter, et je vais revenir à la fin de ce premier chant pour qu'on prenne ensemble le pain et le jus de raisin. Donc chantons et concentrons-nous sur ces paroles, laissons-nous toucher par l'amour de Jésus pour nous.